Pointe à la ligne, stop et fin. Le pire fashion faux pas, décris-nous. Alors de quoi on parle là? De bananes, de chaussettes dans les sandales, de dad shoes. Tout ce qui était ringard ne l'est plus, jusqu'à la saison prochaine, bien entendu. 3 bonnes raisons de regarder ton doc, la nouvelle mode. Moins en clair, moins encrypté, moins en replay. Ton meilleur souvenir avec Philippe Gildas. J'ai fait une météo pour une actrice porno. J'avais une sucette à la bouche et j'avais dit « Ah, loche, ça rime avec téloche ». Et j'ai été convoquée par Philippe dans son bureau. Il m'a dit « Agnès, on ne dit pas loche à la télé ». Donc je n'ai plus jamais prononcé le mot loche. Ton expression de jeans préférée, je suis dans mon comportement. Comportement, bah ouais. Approximativement, combien y a-t-il de paires de chaussures dans ton dressing? Approximativement trop. Une centaine de paires de stilettos, plateformes de 12 cm en tout genre. Mais bon, c'est un acte militant, je les porte plus, j'en ai marre de souffrir. C'est quoi la vraie ville de la mode? Paris, Londres, New York ou Milan? Ici, c'est Paris. Selon toi, qui a le meilleur style au monde? C'est celui d'Haider Ackermann, un créateur des années 2000 et qui a un genre de style décontracté, sophistiqué. La conversation la plus superficielle que tu aies eue pendant la Fashion Week. La conversation la plus essentielle peut-être. Petit rituel avec Karl Lagerfeld après chacun de ses défilés. On prend des nouvelles de nos choupettes respectives. Sa choupette étant sa chatte et ma choupette étant ma fille. Le samedi soir, tu préfères le style des pétasses parisiennes ou des cagoles marseillaises? Ah, cagole forever. Olivier Roustin ou Jean-Paul Gaultier? Ah, Jean-Paul Gaultier. Il m'a gentiment invité à défiler pour lui. Après, Olivier Roustin m'a pas demandé de défiler pour lui. Je me demande bien pourquoi. Le pas de danse à connaître absolument pour une Fashion Week. Poussez-vous, je travaille dans la mode. Faire la queue pendant 1 heure pour une salade de quinoa, on en pense quoi? Ah bah moi je fais la queue pendant 1 heure pour un bon jambon beurre. Qui a dit je ne peux pas me concentrer en chaussures plates? Victoria Beckham, je dirais. 1m60, on peut pas se concentrer en chaussures plates. Et ne pas faire la tournée des Spice Girls en plus. Pourquoi les noms de Nicolas et François ne sont jamais cités dans le film? Je pense que si on avait dit Nicolas Sarkozy et François Hollande, on aurait été obligé ensuite d'être dans la réalité. Et c'est pas du tout un film qui cherche à être dans la réalité, c'est un film qui imagine ce que c'est que d'avoir été président et de ne plus l'être, d'avoir eu un poste aussi prenant et de n'avoir plus rien à faire. Macron, ça vous fait plus rien? La trahison, l'humiliation, tout ça? Rien du tout. Pas ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Me dis pas que vous avez reparlé de Macron. Mais pas du tout. Complète cette phrase, moi présidente, ma première mesure sera de démissionner. Pourquoi avez-vous accepté de participer au documentaire? Pourquoi nous nous déteste-t-il? Au début, j'ai longuement hésité. Être en frontal me faisait un petit peu peur. Et finalement, je ne regrette absolument pas. Au vu de l'histoire de mes parents, j'ai dit oui, donc j'ai foncé. À un moment donné, il faut arrêter d'être spectateur, mais acteur de la vie. La phrase la plus raciste entendue dans le métier. T'es pas mal pour un Chinois. Un directeur de casting très sympa me dit « Lucien, je t'adore, t'es un super comédien. Malheureusement, je n'ai pas de rôle de noir. » Moi, on m'a dit, pour le rôle de l'avocate, est-ce que tu pourrais lisser tes cheveux? Ça va faire plus sérieux. What the hell? Les boucles, ça fait peur. Tu savez, c'est pour ça, moi, j'ai tout rasé. Comment mieux éduquer les jeunes? Moi, je proposerais déjà qu'il y ait un petit peu plus de théâtre à l'école, que les jeunes aient possibilité de s'exprimer. Et moi, je ferai en sorte que les professeurs soient très bien payés. De l'oseille à l'éducation. T'es hidalguiste, ça y est. Non, T'as convaincu. mais enfin. Je sais pas, vous avez le même programme, hein, c'est bon, moi je vote pour toi. C'est difficile de garder son sang-froid face à un militant nationaliste. Comment vous dire? La vraie Amel lui aurait mis un chassé doublé d'une balayette, mais tout en élégance. En élégance, hein. Il faut avoir de l'empathie pour ce gars-là, pour que la discussion, ait lieu. C'est assez difficile, mais c'est faisable. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre ensemble? Je ne pense pas, non. D'accord, Parce qu'on n'a ok. pas du tout les mêmes valeurs. Maintenant, D'accord. les musulmans... Le fait qu'il soit là et qu'il soit né là depuis des années, comme moi, ça fait 35 ans que je suis née là. On connaît ce genre de choses. On est né là, on est français, et puis on voit ce que ça donne. Ben, on est entraîné quand même. Moi j'ai passé les Oui, 50 ans, ouais, c'est donc vrai. je suis un petit peu entraîné. La musique nègre, c'est l'expression de l'âme des populations de race congoïde. La musique nègre est très chargée de sexualité. Le rythme de la musique nègre est sexuel. Quel rôle ont le cinéma et les documentaires face aux discriminations? Ouh,
joue un rôle très important, les amis. C'est faire bouger les lignes, changer les consciences pour le vivre ensemble. Faire évoluer les imaginaires parce qu'on est encore enfermé dans des normes d'un autre temps. Et le cinéma et les documentaires doivent Le théâtre. éduquer, expliquer. Et il montrer est fatigué. petit à petit qu'être noir, arabe, c'est un non-sujet en fait. Oui. Voilà, c'est un non-sujet. Black, rebeu, nouache, quels sont les termes à bannir aujourd'hui? Ah, j'en ai un qui me... Oh là là, qui m'insupporte. Écoutez-moi bien. Beurette. Le mot beurette est sexiste et raciste, d'accord? On arrête. Amel Chabi, présidente. Si vous étiez président ou présidente de la République, quelle serait votre première mesure? Moi, j'améliorerais l'administration française parce que j'en peux plus. Ah, t'es en embrouille. Ah, je suis en T'es embrouille en vénère. embrouille. Alors moi, je ferai en sorte que le racisme soit une urgence. Toujours, j'insiste sur cette heure de théâtre. Attends, on nous a fait faire de la flûte. Qu'est-ce qui vous a le plus blessé pendant le tournage? Ce qui m'a le plus blessée, c'est qu'on me dise qu'il fallait faire une épuration des Arabes. J'en ai pas dormi de la nuit. Pour moi, comme c'était sur les migrants, j'ai été dans les camps observer les conditions de vie que vivaient ces gens-là, comment ils ont pu vivre dans ce manque de dignité. Ce qui m'a blessé aussi, c'est de voir toutes les galères qu'il a fallu traverser, tout simplement à cause du fait que tu sois noir. Mais il faut pas baisser les armes. Pensez-vous que les choses sont en train de bouger? Oui. Oui, sinon on serait pas là. Il y a 15 ans, on n'avait pas encore la parole. Là, on l'a, mais elle est cassée. Deux colocs qui s'embrouillent, ça donne quoi? Putain, mais je t'ai demandé de prendre le frigo d'eau. Tu prends le frigo d'eau, qu'est-ce que tu m'emmerdes? C'est chiant, tu bouffes tout ce que j'ai à bouffer. Quoi le pire chez un enfant? Bah on dirait un peu des nains bourrés. Louise et Les Arnaud, Arnaud, défoncés, défonce. ça donne quoi? Comme dans les rave parties dans les années 90. Ah oui, c'est ça. La dernière fois que vous avez eu envie de faire manger son bavoir bavoir à à un un enfant, quand les gamins, tu les as que 3 heures par jour de tournage et qu'il y en a un qui te dit « Moi, je veux pas tourner !» Louise, Arnaud est ton punching ball, tu peux y aller? C'est à toi. Louise, en vrai, as-tu fini par savoir ce qu'était un cumulonimbus? Ça se pratique avec la langue, voilà, avec son amoureux. C'est quoi? C'est un cunilingus. Compléter les paroles de cette chanson. Pour le plaisir Retourner avec de Louise. On se fait un selfie? Plus tu montes, plus t'as l'air jeune, je le fais. Ah mais là on est très jeune, on a 2 semaines. C'est un baiser de cinéma ça. Quels sont vos points en commun avec Gaston Lagaffe? Non, mais moi j'ai pas... C'est pas possible, quel gaffeur! Vous vous êtes dit quoi la première fois que vous avez lu le scénario? Inch'Allah, c'est bien payé. C'est quoi le plus gros défaut des Français? Ils sont râleurs, ils gueulent tout le temps. Foutaise! Jérôme, on peut avoir un « je reviendrai » façon de mais bien sûr. Je reviendrai! La pire gaffe que vous ayez faite, racontez-nous. Quand on est sur son téléphone et qu'on parle de quelqu'un dans un texto Ah, putain. à quelqu'un d'autre, on l'envoie à la personne dont on parle et non pas à la personne à qui on veut l'envoyer. Et ça, je l'ai Comment fait. tu désamorces ça? C'est impossible. Qui de vous trois crie le plus fort? Moi je sais, c'est toi. Non, c'est pas moi! Mais pourquoi toujours tu dis ça? Je fais pas que crier! Pouvez-vous improviser une choré avec le fauteuil et le buzzer de la boîte à questions? Balance Ouais, le ouais. son, DJ.